Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le test de ce vendredi 20 août 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou NDA et le diacre Mathias Eche SMA et commenté par le père Odilon Ameyanglo SMA. Lecture du livre de Ruth, chapitre 1. Versets 1 à 3, au chapitre 6, 14, 16 à 22. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays.
un homme de Bethléem de Juda, émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kéolon moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit: « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit: « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi,
posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, hier je terminais ma méditation sur l'évangile du jour en disant que l'invitation de Dieu est gratuite mais elle est exigeante. Alors il nous faut accorder toute notre vie à l'appel de Dieu. Ainsi, dans l'évangile de ce jour, le Christ nous révèle le moyen véritable par lequel notre être, notre personne serait en harmonie avec l'appel de Dieu. Alors, suite à une question piège des pharisiens sur le plus grand commandement, Jésus répondait ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, pour le Christ Jésus, la clé musicale qui rythme notre vie au son de Dieu, c'est l'amour. Aimer Dieu de toute notre existence, notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors le Christ lie l'amour de Dieu à l'amour du prochain. Il rend les deux commandements indissociables, puisqu'on lui a posé la question sur le plus grand commandement, mais il cite le premier et il nous dit le second qui lui est semblable, et tous réunis par l'amour. Aimer véritablement Dieu de tout notre cœur, c'est puiser à la source de l'amour pour aimer véritablement le prochain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cet évangile que nous venons d'écouter a un exemple concret dans la première lecture. La première lecture nous offre un tableau d'application de cet évangile qui laisse à désirer. L'attitude de Ruth à l'égard de sa belle-mère Noémie laisse vraiment à désirer. Lorsque Noémie demande à sa belle-fille de retourner vers son peuple comme sa sœur Orpa, Ruth déclare avec conviction ceci. Ne me force pas à t'abandonner, à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Et nous nous rendons compte que Ruth s'attache corps et âme totalement à sa belle-mère, Noémie. Son amour est immense au point où elle promet ne jamais l'abandonner, de ne plus la quitter. Mais savez-vous pourquoi elle est si audacieuse et elle ne peut plus abandonner sa belle-mère? On peut se poser la question, mais pourquoi cette conviction de ne plus jamais quitter sa belle-mère, Noémie? Mais la raison, elle est très simple. C'est parce que Ruth s'est bien avant tout attachée à son Dieu. C'est bien avant tout attaché au Dieu de Noémie. C'est pourquoi elle affirme, ton Dieu sera mon Dieu, donc je ne peux même plus t'abandonner. Je vais aller où? Puisque je me suis déjà attaché
à ton Dieu, à ton peuple. Alors je me suis attaché à toi. C'est un attachement total même à la foi de Noémie, de sa belle-mère. Un attachement sans retour. Et à travers cela, nous voyons l'amour de Ruth pour Dieu et l'amour de Ruth pour Noémie, sa belle-mère. Un amour que rien ne peut bousculer. Un amour solide. Bien-aimés, prions afin que notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs s'intensifie quotidiennement. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.